Bonsoir. 81e numéro de Cybernétique. Ce soir, nous allons parler que des innovations. Oui, des innovations made in Mali avec des jeunes start-up maliennes qui ont su mettre leur ingéniosité au service du développement. Ce soir, comme vous le constatez sur ce plateau de l'émission Cybernétique, vous voyez, M. Adaman Keïta, lui, il a créé ce qu'on appelle la bibliothèque numérique. M. Adaman, bonsoir. Bonsoir, M. Tamsir. Très bien, avec lui, il va procéder tout à l'heure à une démonstration comment fonctionne cette bibliothèque numérique. Il sera également question de ce qu'on appelle la couveuse électronique. Oui, c'est une autre start-up malienne qui a su créer, oui, ce qu'on appelle la couveuse numérique. Il sera également question sur ce plateau de l'émission cybernétique, voilà, l'écosystème numérique dans l'espace UOMA. Avec le directeur de l'économie numérique de la commission de l'UOMA, nous allons parler du plan d'action qu'envisage la commission de l'UOMA pour faire face à l'écosystème numérique dans l'espace UOMA. Vous verrez tout cela avec nos reporters cybernétiques au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Ben oui, il sera également question dans cette émission, comme je le disais dès le début de cette émission. Ce soir, nous allons parler des innovations technologiques. Oui, ce soir, un jeune Malien a su mettre son ingéniosité au service du développement en créant ce qu'on appelle la couveuse électronique. C'est quoi la couveuse électronique? Notre reporter Astansto est allé à la rencontre de ce jeune start-up malienne qui va faire une démonstration comment il a su faire la conception de cette couveuse électronique. Suivons ensemble. Passionné par l'élevage et ayant envie de mettre les technologies au service de ses confrères, Tchemoko Keïta a mis sur le marché malien la couveuse automatique adaptée à nos climats. Tout part de cet atelier modeste où tout un arsenal de bricolage est mobilisé pour atteindre l'objectif fixé. Généralement, c'est des machines en réalité qui coûtent extrêmement cher. Nous, on a essayé vraiment, de voir ce qu'on peut faire. On a choisi cette activité en réalité pour satisfaire notre besoin ici, qui est en réalité la machine dont tous les éleveurs demandent, envie d'acheter, mais vu que c'est cher. Il y avait des fabricants en réalité de façon artisanale il y a longtemps. Voilà, qu'est-ce que nous on peut faire, ce qui peut emporter. Voilà, donc, et puis adapter vraiment à la nouvelle technologie. Donc, raison pour laquelle on a fait beaucoup de recherches sur ces domaines-là. Voilà, c'est la machine en réalité d'une capacité de 1050 œufs. Pour l'œuf de poule, pintade, oie, pigeon, la caille. Et pour les taux d'éclosion aussi, c'est dans les 95%. Avec cette couveuse automatique, tout un système de fonctionnement est élaboré pour permettre aux œufs d'éclore. Ceci en vue de minimiser les pertes qui sont moins courantes dans le domaine de l'élevage. Ainsi, la couveuse automatique, comme son nom l'indique, fonctionne de façon automatique. C'est une machine entièrement automatisée, que ce soit le retournement, ça se fait automatiquement chaque 2 heures. Maintenant, les œufs basculent chaque 2 heures, comme selon les normes. C'est une machine aussi en réalité qui peut fonctionner dans toutes les conditions climatiques. Elle est dotée des systèmes pour pouvoir s'en sortir dans tous les changements climatiques. Bien que l'ingéniosité du génie malien fasse à des progrès, la crise mondiale impacte considérablement sur cette œuvre. D'autant plus que les matières premières ne sont pas disponibles sur le marché malien. Présentement, la production est tellement ralentie. Les clients veulent acheter la machine, mais avec la crise, vraiment, certains n'ont pas la capacité en réalité pour acheter. Présentement, en réalité, tout est cher. Nos matières premières, vraiment, on achète vraiment à des conditions vraiment difficiles. Et on n'arrive pas à acheter en réalité nos matières premières comme il faut. Pas, acheter avec de l'argent, c'est pas seulement, mais il y a certains fournisseurs en réalité qui sont en arrêt même, qui ne produisent pas il y a longtemps. Avec ces dynamiques collaborateurs, Tchemoko Keïta entend se positionner dans une place de choix pour porter sa nation le plus haut possible dans le processus de digitalisation et de numérisation des services publics.
Ben oui, comme je le disais, hein, ce soir, vous le constatez vous-même sur ce plateau de l'émission cybernétique, hein, ce dispositif-là, c'est l'œuvre d'un jeune Malien. Alors, qui est ce jeune Malien? Il s'appelle Adama Keïta. Notre reporter Awama Kamara est allé à la rencontre de cet homme pour nous montrer et pour nous dire véritablement comment il a pu créer ça. Alors, d'où est venue l'inspiration? Mais j'en suis sûr et convaincu que lui-même, il va nous parler de cela à travers ce qu'on appelle la démonstration. Avec Adama Keïta, ce soir, je sais que vous serez agréablement surpris. Alors, Awama Kamara nous en parle. Une posture managériale avec une vision claire sur le paysage informatique. Ce jeune a décidé de marquer sa génération. Adama Keïta, administrateur système et réseau. Il est le président de l'association Groupe Kalandon Kalambox depuis une année maintenant. L'invité de l'émission cybernétique se bat pour réduire la fracture numérique. Et cela, il s'emploie à la vulgarisation de son projet Kalambox dans le pays profond et les villes. Adama Keïta a une nette connaissance des systèmes d'exploitation, Windows Server, Windows Client et est également administrateur dans ces domaines. Son quotidien est reparti entre la formation, la production de contenu numérique d'aide à l'apprentissage. Et pour ce faire, il dispense des cours sur les serveurs Windows dans les universités privées. Derrière ces expériences se cachent d'autres. Pour rappel, celui que nous recevons sur le plateau maîtrise l'anglais pour avoir fait des études au Ghana. Nous sommes en 2001. Une année plus tard, il a travaillé dans une usine de crème glacée comme gérant. En décembre 2008, il crée une société de transformation de produits laitiers à Bamako. Comme pour dire, on ne naît pas génie, on le devient avec le courage, l'intelligence et la persévérance. Bienvenue dans ce numéro de Cybernétique. Oui, très bien. Comme je le disais hein, dans les titres, ce soir, nous allons parler des innovations, mais également, nous allons planter le décor avec ce qu'on appelle le marketing digital. C'est quoi le marketing digital et comment faire face à l'écosystème numérique aujourd'hui pour pouvoir faire des ventes en ligne à travers Facebook? Oui, on a ce qu'on appelle aujourd'hui le tunnel de vente. C'est quoi le tunnel de vente? C'est quoi la publicité sur Facebook? Oui, à travers les géants du numérique, notamment Facebook et YouTube. Mais ce soir, nous allons parler uniquement que le cas de Facebook. Notre reporter Saloum Konaté nous en parle. Très bien, M. Adama Keïta, bonsoir. Bonsoir, M. Tamsir. Alors, nous voyons ce dispositif, on voit un panneau qui est posé sur voilà, un outil. Alors, c'est quoi ce dispositif-là? Ce dispositif, il s'appelle les Kalambox. Les Kalambox, comme vous l'entendez, il est composé de deux mots, du mot Kalam, qui veut dire lire et acquérir la connaissance en bambara. Et vous avez également le mot box, qui est un mot anglais, qui veut dire boîte, caisse. Donc, c'est une boîte qui contient du savoir. Une boîte qui contient du savoir. Est-ce qu'on peut l'appeler bibliothèque numérique? Effectivement, il joue le rôle de bibliothèque numérique. L'idée du Kalambox est venue durant la pandémie Covid-19. Pendant que les enfants étaient à la maison, il n'y avait plus la possibilité d'aller à l'école pour étudier. Je me suis posé la question que mais si la pandémie devait durer des années, comment est-ce que nos enfants vont faire pour continuer à apprendre? C'est ainsi que m'est venue l'idée de concevoir cette box qui va permettre, à partir de son réseau Wi-Fi local qu'il va déployer, qui ne nécessite pas d'avoir un accès à Internet et qui ne nécessite pas également d'être connecté au réseau électrique, de pouvoir avoir accès à l'ensemble des contenus numériques disponibles dans ces Kalambox. Vous avez parlé de Wi-Fi local. C'est quoi Wi-Fi local? Est-ce qu'on peut se servir de Kalambox sans passer par l'Internet? Effectivement, c'est ça l'avantage également du Kalambox parce qu'il n'est pas connecté à Internet. Donc, ce qui fait que quand on se connecte à un Kalambox, c'est pour apprendre, ce n'est pas pour faire TikTok ou Facebook ou autre chose. Et également, le Wi-Fi, il les déploie dans un rayon de 50 à 100 mètres en espace ouvert. Et avec votre smartphone ou votre tablette, vous vous connectez et cela vous ouvre la porte à l'ensemble des contenus numériques pédagogiques qui sont disponibles dans les Kalambox. Alors, et combien de personnes peuvent se connecter sur ce Kalambox? Le dispositif qui est là actuellement, ça c'est pour un usage public qu'on peut déployer dans une école ou dans un parc ou dans un espace public où les gens pourront venir pour réviser soit les leçons qu'ils sont en train actuellement de faire, soit quelqu'un peut essayer de se mettre à jour parce que pour une raison indépendante de sa volonté, il devait voir une leçon en 11e ou en 10e, il n'a pas eu l'occasion de le faire. Et là, lui, il est en classe de terminale et il a fortement besoin d'avoir des connaissances sur cette leçon. Il peut venir juste se rapprocher d'un Kalambox avec sa smartphone ou avec sa tablette et il se connecte au Wi-Fi qui est déployé par les Kalambox à la ronde. C'est un Wi-Fi ouvert et il n'y a même pas de mot de passe. S'il a déjà un compte,
il s'authentifie. S'il n'a pas de compte, créer un compte sur le Calambox, ça prend 1 minute maximum. Et l'avantage également, c'est qu'il a la possibilité de répéter à l'infini, parce que là, c'est une vidéo qui est là. Donc, il peut répéter jusqu'à ce qu'il comprenne et qu'il puisse passer à la leçon suivante. Donc, avec Calambox, on n'a pas besoin de contrôle parental parce que l'enfant n'a pas la possibilité d'aller chez YouTube, Facebook et TikTok. Et lorsqu'on se connecte à ces dispositifs, on ne peut pas se connecter à autre chose que ce dispositif-là. Effectivement, une fois qu'on est connecté au Calambox, on n'a pas autre chose. On a également seulement à sa disposition les contenus numériques qui ont été mis dans les Calambox. Mais il n'y a pas autre chose parce que les Calambox, il n'est pas connecté à Internet et effectivement, on n'a pas accès à tout ce qui est sur Internet. Alors, ce qui fait qu'un apprenant qui se connecte à Calambox, il ne va pas être diverti. Alors, vous avez parlé de la connexion locale. Quelle est votre source de connexion? Vous n'êtes pas un opérateur. Comment vous arrivez à avoir la connexion locale et faire connecter un enfant avec ce dispositif-là? En fait, il y a un module point d'accès à l'intérieur du Calambox. C'est lui qui est chargé de déployer un réseau Wi-Fi. Et il déploie le signal à peu près sur un rayon de 100 mètres. Et tous ceux qui sont dans ces rayons peuvent se connecter à ces Wi-Fi. Et je les précise parce que généralement ici, quand on parle de Wi-Fi, les gens font référence à Internet. Mais là, c'est un Wi-Fi local qui n'est pas connecté à Internet. Et une fois connecté à ces Wi-Fi, ça vous donne la possibilité maintenant de vous connecter au Calambox et d'avoir accès à l'ensemble des contenus numériques pédagogiques disponibles dans les Calambox. Alors, ça peut tenir combien de livres? Ça peut tenir... Quand on parle de bibliothèque numérique, ça veut dire que c'est toute une bibliothèque qui doit être là. Alors, est-ce que ça peut tenir combien de modules? Ça peut tenir combien de livres numériques? En termes de nombre de livres, c'est infini, parce que quand vous imaginez la capacité par rapport au numérique qu'on peut avoir à stocker des quantités de volumes de livres sur un espace très réduit, imaginez les quantités de livres qu'on peut avoir dans un Calambox. Si c'était avec une bibliothèque réelle, il faudrait des chargements de camions. Pour pouvoir transporter les livres, il faut un local pour pouvoir les mettre dedans. Mais le numérique nous permet d'avoir de très grandes quantités d'informations avec très peu d'espace. Alors, et si on se connecte à ces dispositifs avec son smartphone, est-ce qu'on a la possibilité de télécharger, par exemple, des cours ou des livres téléchargés à partir de son smartphone? Effectivement, il y a certains contenus qui les permettent, notamment la Khan Academy, qui a une ressource quand même très riche pour tout ce qui concerne les domaines scientifiques qu'on apprend à l'école, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, l'astronomie. Et c'est là pour tous les niveaux, et ça va pratiquement de la maternelle jusqu'à la fin de l'université. Et une fois que l'apprenant se connecte, il peut aller sur la chaîne Khan Academy qui est disponible dans les Calambox et regarder la leçon qui l'intéresse. Et également, si la leçon est sous forme de vidéo, en faisant un appui long sur son smartphone, ça pourra télécharger la vidéo dans son smartphone. Actuellement, le Wi-Fi de mon téléphone est éteint. Il me suffit de l'allumer. Et là, vous voyez que j'ai un réseau qui s'appelle Calambox. Oui, une fois connecté au réseau, maintenant, vous lancez les navigateurs comme si vous voulez aller sur Internet, même si vous n'allez pas sur Internet. Et après, il suffit juste de taper l'adresse qui est 10, OK, point 10, 4 fois. Et cela vous amène directement sur la page d'accueil du Calambox. Ouais. Et là, si vous n'avez pas de compte, créer un compte, comme je l'ai dit, c'est très simple. Vous prenez simplement créer un compte. Je vais juste créer un compte de démo qui s'appelle test. Et voilà, je viens de créer un compte sur le Calambox. Okay. Là, vous voyez ici que j'ai la chaîne Khan Academy dont j'ai parlé tout à l'heure, qui parle de tout ce qui est sciences, maths, arithmétique, maths France, maths Belgique, maths primaire, etc. Et également, j'ai une section consacrée à la science. Vous voyez ici, dans science, j'ai la force de Newton. Je peux rentrer dedans. Je peux regarder une vidéo. Depuis toujours, l'être humain. Vous voyez? Donc là, ensuite, on peut revenir encore sur une autre chaîne, par exemple, qui est là, qui est la chaîne Co. Pour ceux-là qui sont intéressés par le système de transcription Co. Voilà, ici, il va nous présenter l'alphabet d'une Co. Et quelqu'un qui veut apprendre, par exemple, le Coran, est-ce qu'il y a le Coran là-dedans? Bon, pas le Coran en tant que tel, mais il y a une chaîne qui est là pour aider les francophones qui veulent se former en arabe, et pour apprendre l'arabe. Et il y a également une chaîne, par exemple, qui est là pour apprendre l'anglais. On va visiter ensemble tout à l'heure. Alors, pour pouvoir apprendre à partir de là, c'est de quel niveau à quel niveau? La primaire jusqu'à l'université ou bien c'est... Pour ce qui concerne les matières scientifiques, c'est de la primaire jusqu'à la fin de l'université. Mais il y a également d'autres chaînes qui concernent la formation continue, notamment ceux-là qui sont dans le domaine professionnel, qui veulent apprendre autre chose pour pouvoir se perfectionner dans les travaux qu'ils sont en train de faire. Donc, est-ce que si une école, par exemple, paye Calambox et qu'il met dans la cour de l'école, est-ce que tous les élèves peuvent se connecter sur Calambox et faire des téléchargements des cours qu'ils ont besoin?
Le Calambox qu'on a actuellement, ça c'est la version 3 du Calambox qui permet une connexion simultanée à peu près de 100 utilisateurs à la fois, même si les utilisateurs sont en train de regarder des choses différentes. Une fois que le Calambox est installé dans la cour d'une école, effectivement les élèves qui sont dans cette école peuvent, à partir de leur smartphone s'ils en ont, ou des tablettes, se connecter au Calambox et réviser des leçons qui sont faites en classe. Alors, combien ça coûte Calambox? Si moi, Tamsir, je dois payer Calambox pour amener à la maison, ça va me coûter combien? Bon, là, comme j'ai dit, si vous venez, on va d'abord évaluer en fonction de votre besoin, qu'est-ce qu'il vous faut comme Calambox. Et là, comme ça, sur cette base, on va vous faire une proposition. Parce que là, nous sommes actuellement dans une situation de conjoncture internationale où presque tous les composants du Calambox viennent de l'extérieur. Et malheureusement, il y a certains composants qui subissent des... Au jour d'aujourd'hui, ce Calambox, là, ça coûte combien? Ce qu'on a dans le studio. Aujourd'hui, les Calambox ce que qu'on vous a dans avez le sous studio. la main, ça coûte 750 000. 750 000 francs. Alors, comme vous l'avez constaté, hein, voilà, merci beaucoup, M. Adama Keïta. Il a également eu cette année meilleure solution e-commerce à travers Bamako Digital Awards, mais également meilleure solution innovation au niveau de Bamako Digital Awards. Bonsoir, ce soir nous avons sur le plateau de l'émission cybernétique M. Abossé, il est le directeur de l'économie numérique à la commission de l'UOMOA. Avec lui ce soir, nous allons parler de l'écosystème numérique dans l'espace UOMOA, mais également parler de ce qu'on appelle aujourd'hui la modernisation de l'administration. Alors comment relever ces défis dans l'espace UOMOA et qu'est-ce que l'UOMOA envisage pour faire face à ces défis-là? Alors M. Abossé, qu'est-ce que l'UOMOA envisage concrètement pour faire face aux défis de l'écosystème numérique dans l'espace UOMOA? Merci beaucoup. La commission de l'UOMOA a fait un constat qu'on n'utilise pas beaucoup le numérique dans les activités économiques et sociales, si bien dans les entreprises que dans les ménages. Et nous avons, suite à cela, fait 3 études qui nous ont démontré la même chose. Et donc, nous avons élaboré ce que nous appelons un programme régional de développement de l'économie numérique qui comprend 4 axes stratégiques, à savoir la gouvernance du secteur, l'accès des populations aux services numériques, l'accroissement de l'offre de services numériques et puis l'innovation et le développement de la recherche. Est-ce qu'à ce niveau, l'UOMOA envisage quoi véritablement pour essayer d'avoir de la potentialité et sinon renforcer la potentialité? Dans ce cadre précis de cette composante du programme, nous comptons mettre d'abord en place un curricula de formation dans le numérique. Et ce curricula va du BEPC jusqu'au Bac plus 5. Très simplement, au BEPC, nous prenons les bons élèves qui ont de bonnes notes en mathématiques et en anglais. Et à partir de cela, sur les 3 années, ils ne font que de l'informatique, de la mathématique et de l'anglais. Et leur cours sera de telle manière qu'ils doivent faire au moins 40% en entreprise. Et au bout de baccalauréat, ils peuvent orienter, faire une licence en développement de bases de données, différentes filières. Et ils peuvent finir par exemple à ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle qui porte le secteur. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, nous comptons donner des bourses de recherche. Nous comptons donner 16 bourses de recherche dans chaque État membre. Et ces bourses de recherche seront dans des spécialités qui ne sont pas développées chez nous, comme l'intelligence artificielle, comme la reconnaissance faciale, ainsi de suite. Enfin, nous comptons aussi développer ce que nous appelons des certifications. La certification, c'est quoi? C'est quelque chose qui démontre que tu sais faire. Et donc, on va développer des certifications. Nous comptons aussi faire 40 certifications dans chaque État membre. Merci beaucoup. Je pense que nous avons un programme que tout le monde apprécie. Nous sommes allés à une réunion des ministres en charge de l'économie numérique la semaine dernière à Cotonou qui ont vraiment apprécié le programme et qui nous donnent mandat d'aller de l'avant pour l'adopter par le Conseil des ministres statutaires et aller à ce que nous appelons une table ronde. Le coût du programme, c'est 121 milliards. Mais n'ayez pas peur. Sur tout ce qui sera infrastructure, comme vous l'avez dit, les fondations, ce sera fait globalement par les opérateurs. Nous allons leur faciliter le crédit. Et ça fait à peu près 70 milliards. Et les 50 autres milliards concernent par exemple ce que nous appelons les cases numériques. Voir dans quelle mesure les zones où on n'a aucun signal mobile. Vous allez là-bas, votre téléphone ne vous sert plus à grand chose pour téléphoner. Voire donner leur des infrastructures pour permettre qu'ils puissent aussi se connecter et faire
faire tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est le volet et digitaliser l'administration publique. Et ça, nous comptons digitaliser 120 services dans chaque État membre. Et je pense que si nous arrivons à le faire, on citera notre région comme c'est une région digitalisée. Nous comptons d'abord organiser une table ronde au cours du deuxième trimestre de l'année 2023. Nous avons déjà un partenaire, la BOAD, naturel, avec qui nous avons signé une convention pour accélérer la transformation digitale dans notre région. Nous avons des bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés durant tout le processus. La BID, par exemple, pour élaborer le programme, le PRDEN, le Programme régional de développement de l'économie numérique. Nous avons l'AFD qui va nous accompagner dans l'organisation de la table ronde. Et nous pensons que on pourrait quand même collecter suffisamment de fonds et voir dans quelle mesure retrocéder ces fonds aux États et voir dans quelle mesure on peut trouver des mécanismes pour que les États remboursent une période de 5 à 10 ans. C'est vrai que nous sommes dans l'Union, mais un pays comme le Mali peut s'attendre à quoi? Si vous êtes dans l'Union, alors très clairement l'Union, c'est l'Union comme on le dit, et les pays qui sont en retard, le pays peut s'attendre à quoi? Le Mali s'attendra à ce qu'on a fait au Bénin, à ce qu'on a fait au Togo, voilà. Et très clairement, je vais vous le dire tout de suite, le Mali doit s'attendre à ce que nous faisons 80 cases numériques au Mali. Le Mali doit s'attendre à ce que nous faisons 120, nous digitalisons 120 services publics au Mali. Le Mali doit s'attendre à ce qu'on ait donné 16 bourses de recherche, 40 certifications, et que le programme que nous allons développer, alors quand nous allons développer, ce n'est pas l'économie numérique, nous allons développer avec la direction de l'enseignement supérieur. Quand on aura écrit le curricula, le curricula sera validé par l'ensemble des États membres et déposé à tout. Alors je conseillerais au Mali de se prêter, d'être prêt parce que ce sera une course de vitesse pour aller vite. Voilà, vous avez compris. L'invité de l'émission ce soir, c'était, je peux me permettre de le dire, c'était le patron du numérique à la commission de l'IOMA. Avec lui, vous avez compris, on a évoqué de long en large ce que le CAP prévoit pour faire face aux défis de l'écosystème numérique dans l'espace. Alors, je vous souhaite, d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Ensemble, rien ne le résistera.